Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va continuer Bookwalker, The Thief of Tales. La dernière fois, on était arrivé dans un livre que nous avions préalablement écrit. Donc avec des personnages qui nous connaissent et qui apparemment nous aiment beaucoup. Et que nous connaissons assez bien pour pouvoir voyager entre les pages et donc voyager dans le temps. Ça, c'est super sympa, ça. On a une horloge maudite à trouver et 3 engrenages pour la réparer. Go, go, go! Alors, voyons voir. Je vais mettre le premier engrenage. On va voir si ça change quelque chose. Vous installez le premier engrenage dans le mécanisme. Des hurlements rageurs du maître de maison vous parviennent depuis la cave. Ah, tu crois que ça va faire avancer les choses, Étienne? Tu ignores tout de cette horloge. Comment a-t-il su que... On doit trouver les 2 autres engrenages. Accélérons le mouvement, d'accord? Cet endroit me met vraiment mal à l'aise. Ah, je pensais que tu serais ravi d'être de retour dans ton propre lit. Tu te trompais, et ce livre n'est plus le mien. Ils ont tout déformé, tout détruit. Si je m'écoutais, je ferais flamber ce bouquin. Bon, commençons par trouver le frère de la fille. Il sait peut-être quelque chose. Visiblement, les compères ont déjà mené l'enquête dans le manoir. On ne l'a pas croisé dans le passé. Peux-tu remonter encore plus loin? Oui, changer d'époque. Où allons-nous? On peut aller en 1990? Ok, toujours en morceaux, après tous ces sauts dans le temps. Ça doit être notre jour... Toujours en un seul morceau, après tous ces sauts dans le temps. Ça doit être notre jour de chance. C'est peut-être parce que tu es incroyablement doué? Arrête un peu. Ça va, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. Merci. Ok, alors, en 1990, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Voyons voir, on va faire le tour. Hein. Il n'y a pas d'escalier pour monter, par contre. La ficelle... Ah, ok, donc ma pince me sert, je suis content. Vous coupez la ficelle sans difficulté grâce à votre pince. Oh, j'ai droit à aller au balcon. Tu penses pouvoir sauter aussi loin? Vous jetez un œil au tapis de ronces desséché qui s'étend en dessous du balcon. On pourrait chercher de quoi bricoler un pont de fortune. Des planches, par exemple. Cool. La porte est verrouillée de l'intérieur, ok. Je vais pas avoir accès aux mêmes pièces suivant l'époque. Yes, des planches. Qu'est-ce que c'est? Il devrait pas y avoir de passage par ici? On dirait que le maître de maison construit une sorte de pièce secrète. Ah, il n'aurait jamais détruit ce mur lui-même. C'est un aristocrate. Il a les moyens de s'offrir de la main-d'œuvre. Ses serviteurs devraient être dans le coin. J'imagine qu'il s'occupe des travaux. Je ne vois aucun serviteur dans ce passage. La personne qui s'est chargée de la réécriture a dû les retirer. Tu penses qu'ils ont été déplacés vers un autre livre? Bien sûr que non. Il faut être timbré pour arracher un personnage à son livre. C'est un des plus hauts crimes de la loi des plumes. Ils ont sans doute été effacés, tout simplement. Oh. Ah. On devrait explorer cette zone à une époque différente. Le passage secret sera peut-être là. D'accord. Comme d'habitude, je vais regarder si je peux me faire mon crochet, moi.
Ok, toujours pas. Bon. Ouais. Ok, ben ça n'a pas été très... Ah si, attends, je peux peut-être réparer le balcon. J'ai des planches. Est-ce que je peux réparer le balcon ou est-ce qu'il me faut autre chose? En avant toute, on a pu réparer le balcon, c'est cool. J'espère que ça va tenir. Yes, la réserve. Ok, bon, toi je vais te pousser déjà. Un secrétaire en bois. Tout simple, sommeil contre le mur, ok. Il y a forcément quelque chose d'important par ici. Après tout, la zone était fermée par des barreaux. Examinez le bureau. Vous ouvrez le tiroir, mais il est vide. Bon, si j'étais un auteur bas de gamme, qui réécrivait le manuscrit de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, tout simplement, vous appuyez sur le fond du tiroir, révélant un compartiment secret. Encore un double fond. Bien vu. Et par contre, il ne contient pas d'engrenage. Vous tâtonnez à l'intérieur du tiroir, mais il est désespérément vide. Tu penses que j'ai loupé quelque chose? Il faudrait peut-être voyager une nouvelle fois dans le temps. Les autres pièces contiennent peut-être un indice. Nous n'avons pas encore tout exploré. D'accord. Une clé sommeil dans la serrure. Tu devrais peut-être la récupérer, on sait jamais. Elle pourrait nous être utile. Prendre la clé, c'est une bonne idée ça. Vous déverrouillez la porte avant d'empocher la clé. Ok, ben je pense que j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire ici. Maintenant, je vais aller voir comment le passage secret se porte dans les autres époques. Ok, derrière le grand tableau, franchement, j'aurais dû le savoir tout de suite. Hein. Ce portrait m'a tout de suite intrigué. Je me doutais qu'il cachait une pièce secrète, mais oui, maintenant qu'on le sait, forcément tu t'en doutais. Eh, t'aurais pu le dire plus tôt, non? Désolé. Bon, en tout cas, on sait très bien ce qu'il y a derrière ce portrait. Reste à trouver comment il s'ouvre. Examinez le tableau. Derrière le tableau, vous remarquez des rails verticaux fixés au mur. J'ai l'impression qu'il faut le faire glisser vers le haut. Faire glisser le tableau. Vous poussez doucement le tableau vers le haut. Au milieu de la pièce, un adolescent à l'air terrifié se cache derrière ses mains. « Me tuez pas! On peut discuter, me tuez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît !» Et respire, respire, j'ai rien à voir avec la personne qui t'a enlevé. Tu es Jonathan? Oui. L'adolescent baisse ses mains et vous jette un coup d'œil intrigué. Pour être honnête, je connais ton kidnappeur, mais c'est compliqué. Waouh! Votre masque, il est trop cool! Il plisse les yeux. J'avais prévenu les autres qu'on ferait mieux de porter des masques. Pendant la mission, nous aussi, mais ils se sont moqués de moi. C'est ta sœur qui m'envoie. Hein? J'ai pas de sœur. Ah, c'est pourtant ce qu'elle nous a dit. Ah, attendez! Une fille plutôt petite, Samantha. Elle est toujours là? Non, je l'ai aidée à s'enfuir. Ah, le cambriolage, c'était son idée. Elle nous avait promis qu'il y aurait des tonnes de trucs de valeur à l'intérieur. Et tout ça pour tomber sur une bâtisse moisie avec un gros taré à l'intérieur. Alors vous êtes des voleurs? Pas vraiment, on est plutôt... Oui, bon, d'accord, on est des voleurs. Je vois, je suis un genre de voleur, moi aussi. Waouh! Il vous regarde comme s'il voulait un poster de vous dans sa chambre. Dis, tu n'aurais pas vu de gros engrenages dans le coin? Des engrenages? Ah non, ils valent cher? Pas vraiment? Bon, bah vous avez déjà regardé dans le secrétaire du KGB? Ah, et faites aussi un tour dans le bureau principal. Je crois qu'il a caché des choses dans ces deux endroits. J'ai déjà trouvé l'engrenage du bureau principal, mais pas celui du KGB. Ah, il a bricolé tout un micmac avec 2 doubles fonds. Vous avez ouvert les deux? 2 doubles fonds? Ah ouais, il y a un double fond sous le double fond.
J'en reviens pas. Dépêchez-vous d'aller voir cette sorcellerie. Vous détachez l'adolescent. Merci! Il se lève, regarde rapidement autour de lui avant de quitter la pièce. Ok, des chiffons, la corde. Ok, son uniforme bleu foncé familier se manifeste dans votre... Un uniforme bleu foncé familier se manifeste dans votre champ de vision. Cette fois, la propriétaire de l'uniforme est une agente de police à la mine calme et sérieuse. Elle se présente d'une voix neutre en tapotant le badge sur sa poitrine. Je suis la sergente Maria Glowitz. Vous êtes en état d'arrestation pour plagiat présumé, ainsi que pour coups et blessures portés à un agent. Elle enfile ses gants en cuir sombre. Je vous conseille de me suivre sans faire d'histoire. Et si je refuse ? Je serai contrainte de recourir à la force. Elle serre les poings avec un léger sourire. Eh bien, dans ce cas, je vais devoir vous y contraindre. Vous faites craquer vos épaules pour vous échauffer. Alors, verrou de compétence. Moi, je vais y lancer un étourdissement. Ça lui fera déjà 2 dégâts. Voilà. Ok, alors. Ensuite, une lacération ou un drain ? J'ai un peu envie d'utiliser 2 points de bouclier pour un tour. Elle va me faire juste un verrou de compétence, elle va pas me faire de dégâts en fait. Donc je vais utiliser la lacération. Voilà, parfait. Attaque lourde. Waouh, c'est une attaque lourde qu'elle va me faire et elle m'a viré mon étourdissement. Je vais faire le bouclier du coup. Ok, je me suis pas pris de dégâts. Drain d'encre. Attends. Est-ce que je peux faire une lacération ou pas? Parce qu'elle va peut-être me faire des dégâts avec le drain, donc j'ai un peu envie de faire le bouclier quand même. Ok, ouais, mon problème c'est que du coup maintenant l'attaque lourde, je vais pas pouvoir la... Ok, bon, j'ai fait une lacération, tant pis. Ok, elle fait pas de dégâts quand elle fait un drain d'encre, elle. Moi, je suis un peu plus expert qu'elle, du coup, j'en fais des dégâts, en fait, quand je fais un drain d'encre. Mais elle, non. Et du coup, je vais la drainer pour 2 points. Maria reprend bruyamment sa respiration, gardant tant bien que mal son équilibre. J'ai eu le succès de pas me faire prendre de dégâts par aucun des 2 policiers. Je suis super content. C'est ce que je voulais, du coup. Ah, vous n'êtes pas sorti d'affaire, vil voleur. Vous aurez bientôt tous les agents du coin sur le dos. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, Maria Glowitz s'évapore. Tout va bien ? J'ai connu mieux. Vous aplatissez les papiers froissés de votre visage. Ok. Donc, il y a un KGB. Il y a un KGB par là-bas. Et j'ai la clé du coup pour y aller, donc c'est cool. Et il y a un double fond en fait. Un secrétaire en bois. Fouillez le bureau. Vous repérez rapidement ce qui semble être une ancienne cachette. Le double fond du tiroir est installé de travers. Vide. Et en remontant le temps peut-être ? Ok, je vais essayer en 90 du coup. Je peux toujours pas, ok. Ok, il y a forcément quelque chose d'important par ici. Après tout, la zone était fermée par des barreaux. Réexaminez le bureau de plus près. Le gamin parlait d'un double fond spécial, non ?
La nouvelle autrice est plus maligne que je ne le pensais. Oui, il faut vraiment en avoir dans la caboche pour inventer le double fond. Vous ouvrez le second double fond et récupérez l'engrenage qu'il contient. Un engrenage de plus. Et retour à la case horloge, j'imagine. Ok, j'insère l'engrenage. Avant d'installer les engrenages, on devrait voyager jusqu'à la date la plus avancée. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à l'horloge au fil du temps. C'est pas faux. Ok, on va en 2000. Ok, insérer un engrenage. Vous installez le deuxième engrenage dans le mécanisme. Nous n'avons plus qu'à trouver le troisième. Étienne, je dois te parler d'Amanda. L'épouse du dégénéré enfermé dans la cave? Mes pouvoirs de déduction ont déjà éclairci quelques détails. Ah, si j'ai bien compris, tu as créé Amanda, son mari, et leur charmant petit manoir. Mais ensuite, toi et Amanda, vous vous êtes rapprochés. Qu'est-ce qui te fait dire ça? L'autre fois, dans la voiture, tu m'as dit que tu essayais toujours de créer des personnages réalistes. J'imagine qu'Amanda était ton chef-d'œuvre. Tes pouvoirs de déduction sont plutôt affûtés. Tu as fini par emmener Amanda avec toi. Cette étape est toujours confuse. Où as-tu bien pu l'emmener? Il n'y a plus aucune trace d'elle dans le livre. Ah. Attends, tu n'as tout de même pas... Tu l'as emmenée dans le monde réel? Je sais que l'amour rend bête, mais... Tu n'as pas seulement enfreint la loi des plumes, Étienne. Tu as aussi manqué aux lois humaines. Et maintenant, je paye le prix fort. Vous levez les poignets, exhibant vos menottes. Enfin, on a fait notre choix en toute connaissance de cause. On savait à quoi on s'exposait. Et c'est donc pour ça que tu as été arrêté et condamné à 30 ans de peine. Pour l'un des plus hauts crimes de la loi des plumes, tu as arraché un personnage à son livre pour en faire un être humain. Où est Amanda aujourd'hui? Tu vis avec elle? On est séparés. Après tout ce que vous avez traversé? Oui. Si je m'escrime à récupérer ma faculté à écrire, c'est aussi parce que c'est la seule chose que je puisse encore essayer de réparer. Vous esquissez un sourire amer. C'est pour ça que tu as accepté ces missions? Bam! C'est ça que tu cherches, Étienne? Le maître de maison tient le dernier engrenage. Oh non! Où est Amanda? La tête légèrement inclinée vers la droite, l'homme semble faire des efforts considérables pour garder son calme. Où est ma femme? L'homme s'interrompt et penche la tête de l'autre côté. Je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas. Il commence à se frotter frénétiquement les tempes. Laisse Amanda en dehors de ça. Je peux essayer de t'aider. Je pourrais essayer de te réécrire. De te ramener à ton état précédent. Tu es sûr? Et tes menottes? T'as sans doute raison. L'homme continue à se masser les tempes, les yeux dans le vague. Je me souviens, elle était avec toi et maintenant je la vois plus nulle part. Il pose les yeux sur vous. Sa tête recommence à pencher vers la droite. Son instant de confusion cède à nouveau la place à une colère noire. Rends-la-moi! Du calme, on peut discuter. Tu m'as volé Amanda et tu m'as abandonné ici. Et puis quelqu'un d'autre a débarqué. Quelqu'un qui m'a transformé. Je voulais tuer personne. C'est nouveau, ça. Il incline à nouveau la tête vers la gauche. Vous remarquez les traces de sang frais sur ses vêtements. Attends, pourquoi tu... La fille, tu crois qu'il lui a fait quelque chose? Vous serrez les dents. Vous serrez les dents, cette bonne d'ordure. Je leur pardonnerai jamais ce qu'ils t'ont fait subir.
Tu es censé être... Bang! Le coup vous atteint en pleine poitrine. Ah! Étienne! L'homme fourre l'engrenage à l'abri dans sa chemise et fait craquer ses doigts. Laisse-moi au moins essayer de réécrire certains détails de ta personnalité. Ah, t'en fais pas pour moi, il fait rouler ses épaules. J'ai pas besoin d'aide, mes nouveaux pouvoirs me plaisent bien. Il serre les poings. Verrou de compétence, lui aussi il a un verrou de compétence. Ben, je vais carrément le lacérer direct en fait. Non, je vais le drainer d'abord. Ok, il m'empêche d'avoir le bouclier. Et il a droit à 2 attaques, lui. Ok, ça va. Soin individuel. Non, 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 étourdissement. Par contre... il faut que je me soigne quand même, hein. Donc, il s'est soigné quand même. Comment je peux faire pour qu'il arrête de se soigner, en fait? Je sais pas si je vais arriver à le battre comme ça, moi. Du coup, il faudrait que je commence par... Ah, bah, je suis bête. Ok, ok, ok. Mais j'ai plus droit à l'étourdissement. Ah oui. Il perd... Il reprend péniblement son souffle. C'est tout ce que t'as dans le ventre, Vermine? Sous vos yeux ébahis, les blessures de l'homme commencent à guérir. Il se relève lentement. Au même moment, les engrenages de l'horloge commencent à cliqueter. Vous avez l'impression que le mécanisme essaye tant bien que mal de s'actionner, mais se heurte fatalement à l'absence du dernier engrenage. Qu'est-ce que... Tu te souviens de l'inscription de tout à l'heure? L'horloge est liée à son propriétaire. C'est aussi ma conclusion. Tant que l'horloge est en panne, rien ne peut arriver à son maître. Vous repérez le dernier engrenage. Il a dû échapper au monstre pendant le combat et repose à présent au sol à mi-chemin entre lui et vous. Vous levez les yeux sur l'homme. Il vous rend votre regard. Un rictus sardonique aux lèvres. Essayez un peu pour voir. Vous vous élancez, mais l'homme vous saisit dès que vos doigts effleurent l'engrenage, et son avant-bras puissant vient compresser votre gorge. Pas de chance! Je lui donne un coup de tête, vous renversez violemment votre tête en arrière. L'homme chancelle juste assez longtemps pour vous permettre de vous libérer. Vous amassez l'engrenage sans perdre une seconde. Ah! En une seconde, vous avez rejoint l'horloge. Installe l'engrenage, vite! Installez l'engrenage à l'aveugle. Vous enfoncez l'engrenage dans le mécanisme sans hésiter une seconde. Par miracle, vous l'insérez au bon endroit. Le tic-tac de l'horloge se fait immédiatement entendre. Non! L'homme brasse une poignée d'air dans un ultime effort pour entraver vos mouvements. Étienne! Un frisson traverse son corps et il attrape son crâne entre ses mains. Il commence à vieillir à toute allure. Toutes les blessures qu'il a reçues au fil des années reprennent progressivement leur droit sur son corps. Non! Les bras levés en vain devant lui, il tombe lentement en poussière. Vous observez la scène en silence. Il ne reste bientôt plus rien du monstre du manoir, sinon un tas de cendres. Seigneur! Et maintenant? Maintenant, rien. Vous vous approchez du monticule et creusez parmi les cendres jusqu'à exhumer un morceau de papier froissé. Vous le déchirez hâtivement en deux. Tu viens de... J'en ai assez vu.
Vous ramassez l'horloge, prêt à quitter le livre. Je suis là, Étienne, si tu as besoin de parler. Ouais, en fait, le troisième livre m'a donné l'impression que les missions allaient être relativement longues, mais non, c'est juste le troisième livre qui était un peu long. Là, les deux livres d'après, ils ont été relativement courts. Hein. Je suis un peu étonné. Avez-vous trouvé l'artefact? À quel prix? Plus. Deux minutes plus tard. Qu'est-ce que... c'est chez moi hein, que ça sonne. On est d'accord? Allô? J'ai une mission urgente pour vous. Non, Si, je ne vous demande pas votre avis. Je crois que j'ai atteint ma limite. Je veux plus tremper dans vos affaires. C'est votre dernière mission, Étienne. Vous savez très bien dans quel livre vous m'envoyez. Et vous l'avez fait quand même, sans le moindre état d'âme. Je ne fais que transmettre les ordres, Étienne. Ce n'est pas moi qui définis les missions. Je m'en tape. Remballez vos foutues missions et laissez-moi tranquille. Calmez-vous et écoutez-moi. Ces missions sont votre seule chance de retrouver votre faculté à écrire. Vous le savez pertinemment. Vous ne pouvez pas purger une peine de 30 ans. Ce serait insupportable, insurmontable. Votre éditeur vous a trahi. Votre cher et tendre vous a quitté. Il est temps de prendre une revanche sur la vie. Comment savez-vous que... C'est la dernière ligne droite, Étienne. Votre liberté vous tend les bras. D'accord. Parfait. La mission est déjà sur le pas de votre porte. Il raccroche. Ok, je dois poser ça sur le bureau. J'ai pas droit à une nouvelle compétence pour ma nouvelle mission, j'imagine. C'est un peu pour ça qu'ils l'ont mise aussi vite. Ah bah si, j'ai droit. J'ai droit. Alors, choix d'amélioration. Durée augmentée ou soigne l'utilisateur. Je pense que je vais... Durée augmentée du bouclier, c'est quand même sympa. Durée augmentée du bouclier, c'est quand même sympa parce que comme je fouille absolument tout, j'ai des objets qui me permettent de me soigner en général. Donc je pense que je vais utiliser la durée augmentée.
Ok, on est toujours la même journée, ce qui fait qu'il n'y a rien de nouveau qui est apparu. Alors. Note mystérieuse. Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman de Samantha Murray. Cœur de sable. Pour en extraire l'objet suivant. La télécommande de météo. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. La télécommande de météo. Extrait d'une critique littéraire. Oppose nettement la population du quartier supérieur aux nomades des trains. Je m'attendais donc à une fresque sociale sur fond de lutte des classes, mais il s'avère que le quartier supérieur s'apparente davantage à une maison de retraite qu'à un secteur bourgeois. Une occasion loupée à mon sens, quelle déception! Ok, alors, le cœur des sables. Ah, mais enfin, tu travailles encore? Bah, on dirait bien que j'ai pas le choix, vous haussez les épaules fatiguées. Après tout ce qui s'est passé? Comment sont-ils pris pour te convaincre de rempiler? S'est-il encore écoulé un mois depuis notre dernière rencontre? Ils ont passé un mois entier à te convaincre, c'est ça? Un peu moins. Tu as tout de même dû effacer un de tes propres personnages. J'en écrirai un nouveau. Il soupire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié la manière dont tu me perçois. Je vois pas de quoi tu parles. Ce n'est pas parce qu'Amanda t'a quitté qu'il faut mépriser ouvertement tous les personnages de l'univers. Laisse-la en dehors de tout ça. J'ai envisagé de tout arrêter, tu sais. Mais le client a raison. Je dois mener à bien ma dernière mission. Même si ça me file la nausée. Ensuite, ils retireront mes menottes. Je pourrai écrire mon propre livre. Et laisser ce cauchemar derrière moi. Vous contemplez le sol. Aide-moi à finir mon travail, d'accord? Une dernière fois, l'épuisement transparaît clairement dans votre voix. Qu'est-ce qu'on cherche cette fois? Une télécommande météo. Un objet qui permet de contrôler le temps qu'il fait? Ça m'en a tout l'air. Ce serait bien pratique pour sûr. Vous regardez autour de vous. Il fait quoi, 40 degrés? 45? Bref, au travail. Ok, donc on a une porte de wagon, on a un cadavre, ça commence bien, et on a une porte vers l'extérieur. Ok, on a une clé du train. L'étiquette sur le manteau affiche le nom Pete Jenkins. Un voyant lumineux brille sur le boîtier radiophonique, assorti d'un bouton écaillé sur lequel on peut lire les mots « Accepter appel ». Appuyez sur le bouton. Vous entendez des parasites. Ici, Lindef Junior. Je reprends le flambeau de l'ancien météorologue en chef qui nous a quittés bien trop tôt. En juger par sa voix, Lindef Junior est encore tout jeune. Il est néanmoins plein d'assurance, comme s'il avait donné des ordres radio toute sa vie. Et y a-t-il des trains dans un rayon de 15 à 65 km autour de la ville? C'est nous ça, à Roderick? Aucune idée. C'est nous ça, à l'Indef? Oui, je suppose que c'est nous, peut-être? Je vous entends très mal, numéro du train, s'il vous plaît. Vous entendez des bruissements de papier. Le train 26 a été détruit par une tempête incendiaire l'année dernière. Une tempête incendiaire? Une tempête de feu? Ok, il est génial ce livre. Vous êtes sûr que c'est le bon numéro? Vous entendez des bruissements de papier. Vous êtes sûr, le train 17 est actuellement stationné dans la ville. Vous remarquez qu'une plaque en acier à côté du haut-parleur. Elle porte le numéro 42. Tu aurais pu les remarquer avant. Hein. Je vous entends très mal. Ok, je vois. Pete Jenkins, c'est ça? Ne comptez plus trop sur Pete. J'ai bien peur que Pete ne soit plus en état de répondre à vos appels. Avez-vous trouvé son cadavre?
Il y a un squelette sur le siège conducteur, avec son nom dessus. Vous l'entendez prendre des notes. Merci, j'ai consigné cette information dans le registre. Il a dû être pris dans la tempête asséchante de la semaine dernière. Il ponctue cette phrase d'un léger soupir. La quoi? Félicitations! Vous êtes le nouveau conducteur du train numéro 42. Il est de mon devoir de vous informer que les prévisions météo indiquent qu'une tempête tueuse se prépare dans un rayon de 15 à 75 km à l'extérieur de la ville. Vous devriez rentrer vous abriter. Une tempête tueuse vous ne la voyez pas encore depuis votre position, mais tous mes instruments de mesure sont formels. C'est dangereux comme tempête? Il y a d'autres types de tempêtes? Bon, je vais essayer de... Il y a d'autres types de tempêtes? Les tempêtes tueuses sont assez rares dans votre zone. Vous avez plus de chances de tomber sur une tempête terrifiante ou une tempête aliénante. Super! Il y a aussi des tempêtes euphorisantes, mais en général, elles ont plutôt lieu en ville. C'est dangereux comme tempête? Ah, vous n'êtes pas du coin, vous, hein? Il n'y a pas de zone de tempête dans... Il n'y a pas de tempête dans votre zone? En effet, je suis pas tout à fait du coin. Il prend des notes. Il adopte un ton pince sans rien. Eh bien oui. Les tempêtes tueuses sont dangereuses. D'où leur nom, à vrai dire. Je vois, je vais essayer de démarrer le train. Bonne chance. Ok, panneau de commande du train. Le panneau de commande du train est couvert de leviers et de boutons. Examinez la vieille photo, tiens. Vous voyez une femme blonde portant une queue de cheval. C'est peut-être la fille de l'ancien conducteur ou son épouse. Examinez le panneau de commande. Ok, on va essayer de démarrer le train. Zut, quelque chose cloche, mais quoi? Retournez au panneau de commande. Vérifiez les compteurs. Le panneau comporte plusieurs jauges en tout genre, majoritairement immobiles. Vérifiez la jauge de carburant. Le réservoir est presque plein. Aucun problème de ce côté-là. Vérifiez la jauge de refroidissement. Le système de refroidissement est opérationnel. Vérifiez la jauge d'huile. Le réservoir d'huile est vide. Il faut faire quelque chose. On va trouver un moyen. Ok, donc c'est l'huile. D'accord, d'accord. Oh, c'est un petit chouchou. Il est trop mignon, le petit chouchou. Attends. Regardez-moi ça comme il est mimi, le petit chouchou. Y a rien d'autre. Attends. Ok, réservoir d'huile. Oh non! Qu'est-ce que tu vois? Il y a un gros insecte à l'intérieur. Un oléoptère, il a bu toute l'huile. À l'intérieur, vous entendez quelque chose bouger. Berk, très peu pour moi, merci. Tu crois qu'il y a un autre moyen de se rendre en ville? De quoi? T'as peur des insectes? Frappez sur le réservoir encore plus fort. Tout à coup, un insecte gorgé d'huile saute en dehors du réservoir. Attrapez l'insecte. Les 6 pattes de la bête s'agitent dans tous les sens entre vos doigts. Elle est visiblement très contrariée. Burk, lâche ça, lâche! On sait jamais, ça peut servir. Vous glissez l'insecte dans la poche la mieux fermée de votre veste. Il ne vous servira sans doute à rien, mais vous aimez bien torturer Roderick. Techniquement, j'ai pas fait ça pour le torturer, j'ai juste fait ça pour ne pas tuer l'insecte, personnellement. Le réservoir est désormais vide. Pas un insecte et pas une goutte d'huile non plus. Oh, ok. Du coup... Où vas-tu? Avant toute chose, essayons de remettre le train en route. Ok, ok. Je peux pas... Je peux pas m'éloigner du train. Ok, compris. Je peux pas m'éloigner du train. J'ai compris, j'ai compris. Liste de noms. De nombreux noms sont gravés dans le mur, chacun dans une écriture différente. Près de vous, un clou bien pointu est accroché à une chaîne. Ça ressemble à une liste des précédents conducteurs du train. Il y en a des dizaines. Il est maudit, ce train. Je crois surtout que ce monde est très très dangereux. Regardez en bas de la liste. Le dernier conducteur inscrit est un certain
Ronald Miles? Ben, qu'en est-il de notre ami le regretté Pete Jenkins? Ah, je suppose qu'il n'a pas eu le temps d'ajouter son propre nom. Ajouter le nom du conducteur défunt. Ce pauvre homme mérite bien ça. Enfin, peut-être. On ne le connaissait pas, après tout. Vous décrochez le clou de sa chaîne et gravez le nom de Pete Jenkins sur le mur. Ah, c'est pas trop mal. Et toi, tu es le conducteur maintenant. Tu voudrais tout de même pas que ton nom tombe dans l'oubli lui aussi. Non, j'aimerais mieux pas, non. Au cas où la bibliopolice, elle arrive... Laissez mon nom dans le livre de quelqu'un d'autre. Je doute que ce soit une excellente idée. Si tu le dis. Ok, j'ai... Ok, le journal de Jenkins et un... Et un bidon d'huile. Enfin, un bidon à huile, en tout cas. Je peux rien fabriquer et je peux rien recycler. Génial. Donc j'ai l'oléoptère, un type d'insecte du désert qui aime se terrer au fond des machines pour boire leur huile pendant des semaines. Ok. La clé du train. Un bidon d'huile, un indispensable pour les conducteurs de train. Et le journal de Jenkins, rédigé dans une langue étrangère ou par quelqu'un qui écrit vraiment comme un cochon. C'est une caisse en bois, facile à ouvrir avec un pied de biche, mais j'ai pas de pied de biche. Ok. Je vais... Attends, non, je vais ressortir pour mettre de l'huile du coup. Le réservoir n'est pas très profond, le bidon suffit à le remplir à ras-bord ou presque. C'est largement assez pour atteindre la ville. On imagine, parce que bon, on vient d'arriver dans le monde, on n'est pas sûr. Démarrer le train. Je crois qu'on tient le bon bout. Non. Attends, la radio. La tempête tueuse n'est plus très loin. Si vous êtes à plus de 15 km de la ville, venez vite vous abriter. Train 42, que vous arrive-t-il? Vous faites quasiment du surplace. Il a pas tort. Le train a démarré, mais il avance presque pas. Réfléchissons. Le train roule, tirez le frein d'urgence. Non. Vous étudiez le panneau de contrôle du carburant. Tous les indicateurs semblent normaux sauf un. La pression du troisième cylindre. Ouvrir le haut du panneau. Une note manuscrite graisseuse est accrochée à l'intérieur. Lire la note. Vous lisez à voix haute. J'espère que c'est pas toi qui as récupéré ce train, Pete. Avec tes 3 neurones. Ah. À voix haute. La pression du troisième cylindre a de petits soucis de stabilité. Désolé d'avance. Enfin, non, je suis pas vraiment désolé. D'ici à ce que tu lises ce paplard, je ne serai plus rien du tout. Tu n'as qu'à te débrouiller. Je plaisante. Essaye de mettre un coup sur le panneau, ça marche plutôt bien en général. Bonne chance avec le train. Ok, ça c'est dans tes cordes. Donnez un coup modéré au panneau. Vous entendez un cliquetis. Vous entendez un grincement. Petit à petit, le train prend de la vitesse. Et hop, comme sur des roulettes, il suffisait de lire. Haha. Vous reprenez l'appel radio. Impeccable 42, je vois que vous accélérez. La météo est complètement folle ces derniers temps, même en plein cœur de la ville. Pas plus tard qu'hier, une tempête accablante nous a frôlés. C'était la première de ce type depuis un siècle. La ville est plutôt épargnée par les tempêtes en général. Bien sûr, les seules qui arrivent jusqu'à nous sont les tempêtes euphorisantes. Les autres nous contournent la plupart du temps. Ben, c'est presque comme si quelqu'un les contrôlait. Vous pouvez presque déceler un clin d'œil appuyé dans le ton de Roderick. Qu'est-ce qui pourrait bien affecter la météo de la sorte?
Aucune idée. Tout a commencé à la mort de l'ancien météorologue. Parle-lui de la télécommande météo, voyons. Elle est clairement quelque part dans la ville. Ah, dites, ça vous dit quelque chose, une télécommande météo? Une quoi? Un appareil qui permet de contrôler le temps qu'il fait. Un petit silence s'installe. Je vois que j'ai affaire à un rigolo. Il a pas l'air au courant, ou alors il ment très mal. C'est l'ancien météorologue à qui il aurait fallu demander. Il avait sans doute la télécommande, puisque la situation s'est dégradée à sa mort. On devrait se renseigner à son sujet en ville. Une télécommande météo. Imaginez un peu le délire. Il a du mal à s'en remettre. Ça nous changerait la vie, ça c'est pour sûr. Bon, peut-être qu'il ment pas et qu'il est vraiment pas au courant lui par contre. Enfin bref, je vois que vous arrivez en ville. Bon courage. À la revoyure, monsieur le clown. Ok. Bon, bah, du coup, je peux sortir du train. Ok, garde frontalier. Un garde essaie sans succès d'ouvrir la porte du train. Il vous remarque. Bonjour. Il jette un coup d'œil rapide à votre visage, mais décide visiblement de ne pas poser de questions. J'aime bien, autant dans les premiers livres, ça nous posait problème d'avoir cette tête-là, autant dans les livres d'après, je sais pas trop pourquoi, mais ils ont décidé qu'en fait, voilà quoi, les gens ils sont habitués aux trucs bizarres, donc en fait ils s'en fichent qu'on ait l'air de l'air qu'on a. Et on a un type qui bouche le passage aux portes de la ville. Le pauvre bougre a été pris dans une tempête terrifiante en cours de route. J'ai du mal à communiquer avec lui. Pourtant, je dois absolument m'assurer que tout le monde est à l'abri dans les murs avant le passage de la tempête. On pourrait peut-être abandonner le train et entrer dans la ville. Je vais essayer de lui parler parce que je suis gentil. Ah, ça coûte rien d'essayer. Mais allez-y doucement, d'accord? Il n'y est pour rien, le pauvre. Essayez d'ouvrir la porte discrètement. Vous êtes là, l'ami? Ouais. Du calme, d'accord, je suis le conducteur du train 42. Jenkins? C'est toi? Jenkins n'a jamais eu d'amis. Je suis son frère. Vil menteur, vous l'avez tué, je sais tout. Qu'avez-vous fait, Jenkins? Ok, pour une solution pacifique, on repassera. Enfoncez la porte. Vous appuyez de tout votre poids contre la porte. Vous entendez grincer les mécanismes de fermeture. Encore un peu, allez, pousse. Clonk. Je crois que c'est bon. La porte coulisse vers le côté sans résister. Un homme mince est assis dans un coin de la locomotive, les bras levés devant la tête. Approchez. Hé, l'ami. L'homme lève la tête. Lorsqu'il aperçoit votre visage, ses yeux s'écarquillent lentement. Oh non. Il faut toujours que ton apparence nous mette dans le cambouis. Les yeux de l'homme continuent à s'arrondir. Elle nous attire jamais autre chose que des ennuis, pas vrai? Enfin, peut-être que j'oublie un moment où elle nous a aidés. Réfléchissons. Les yeux de l'homme ont atteint leur limite. Sa bouche prend le relais, s'arrondissant progressivement en un hurlement muet. Ok, non, rien ne vient, non. Ta sale tronche ne nous a causé que des problèmes. C'est un déguisement, je t'ai déjà expliqué. L'homme pousse un cri perçant et quitte le train à toutes jambes. Vous le voyez s'enfoncer dans le désert, droit vers la tempête. Eh bien, vous avez résolu le problème. Disons d'une certaine manière. On va pas se mentir, hein. C'est pas tout à fait le résultat que j'espérais. Je suis désolé. Bon, allez, je vais avancer son train et le vôtre dans la foulée. En attendant, passez au poste de douane pour tout ce qui est papasse. D'accord.
Dépêchez-vous, la tempête approche. Ok. Ok, on passe la douane et j'arrête. Différentes cartes de la zone. Le fait que le garde n'était pas trop choqué par ma tête, ça m'a un petit peu fait oublier que ma tête, elle était choquante en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça, le gars. Inspecteur des douanes. Le douanier attend dans son bureau sombre et froid. Il vous jette un regard plein d'ennui. Numéro du train ? Techniquement, c'est pas mon train. 42. Le douanier fouille dans une pile de documents. Êtes-vous Ronald Miles ? Non. Avez-vous trouvé le cadavre de Ronald Miles ? Non, j'ai trouvé celui de Pete Jenkins. Donc après Miles, le train a été transféré à Jenkins. Il prend des notes dans son carnet. Et maintenant, il lève les yeux vers vous. Je m'appelle Étienne. Étienne tout court ? Oui. J'en prends bonne note. Il marmonne tout en écrivant « Porte un manteau râpé, cage rouillée bizarre autour du cou... » Ça va, il est pas si râpé que ça, mon manteau aussi ? Son visage est, il vous jette un regard avant de revenir à ses notes. Clairement difforme. Oh. Vous prenez peut-être pour un mannequin vous-même, non ? Le douanier vous ignore. Votre ticket. Il vous tend un vieux ticket jauni qui est probablement en circulation depuis des années. Bon pour une visite classique de la ville, valable 2 heures. Seulement 2 heures ? Avant de quitter la ville, vous devrez revendre toutes les possessions du précédent conducteur de votre train. C'est une priorité absolue. Mais je pensais que ces affaires étaient à moi maintenant. Le douanier vous scrute en silence. Il essaye visiblement de déterminer si vous essayez de faire de l'humour ou si vous comprenez vraiment rien aux coutumes locales. Le train est à vous, oui. En revanche, les possessions du conducteur appartiennent au peuple. Et si je n'arrive pas à les revendre en 2 heures, les objets seront distribués au peuple. Bon, très bien, merci. Vous pouvez passer. Il ouvre le tourniquet. Mais qu'est-ce que je vous disais ? J'ai pas besoin que mon bouclier il me donne de la santé. Je trouve du pain et des pommes partout, moi. Ok, j'avais dit on passe la douane et on s'arrête. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait ultra plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite qui va arriver très vite. On avance vachement bien. Parce que du coup, maintenant, les missions sont un peu plus courtes. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment bien avancer dans le scénar. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner pour avoir la suite, qui va arriver très vite comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu. Si vous aimez ma façon de lire, ou si vous aimez les différents univers dans lesquels on rentre, parce qu'ils sont vraiment très différents tous les univers en fait. Les gens qui ont écrit ce jeu, moi je trouve qu'ils sont bien, ils sont donnés à fond et tout. Moi j'aime beaucoup. Donc sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Tchuss!